Salut à tous, donc là je trouve à Kunming et là je m'apprête à aller à Dali. Donc là c'est la station de train de Kunming. Il fait un peu plus frais, il commence un peu à pleuvoir et c'est un petit bins aussi là, pour arriver jusqu'ici. Donc on attend et direction Dali. Salut amis voyageurs et bienvenue sur la chaîne de Pass of Tom. Je suis Thomas ou Tom, amateur de voyage et passionné de culture asiatique. Dans cette série de vlogs, je vous invite à me suivre dans mes aventures. Nous commencerons par mon premier voyage en Chine, dans la province du Yunnan. Voyage effectué de début octobre à début novembre 2016. Pourquoi le Yunnan ? Je voulais découvrir la Chine et démarrer par une région riche en paysages différents. Le Yunnan est la province la plus au sud de la Chine, proche de la région du Tibet. Ça a été ma première expérience de l'Himalaya. Autre raison, sa diversité ethnique avec ses 25 minorités nationales différentes. Après 2 jours passés à Kunming, je me lance dans un trajet en train de près de 7 heures pour rejoindre la ville de Dali, située à plus de 300 km. Bienvenue dans le train qui nous emmène de Kunming à Dali. Alors au niveau de la place, ça fait un peu cage à poule. Donc on est sur des genres de compartiments couchettes. Alors on ne sait pas si c'était pour une personne ou si c'était pour caser plusieurs personnes. Parce qu'en bas, ils sont plusieurs, là on a pris moins d'espace. Donc ça va, c'est pas mal. Et oui, sans le savoir, je prenais la place de plusieurs personnes. Je me suis fait poliment réprimander. Dali est une ville principalement peuplée par les minorités Bai et Yi, située le long de l'ancienne route du thé et des chevaux, ou route de la soie du Sud. Un vaste réseau de routes commerciales, le plus souvent des sentiers muletiers, qui reliaient les régions du Yunnan productrices de thé aux régions birmanes, indiennes et tibétaines. Via les réseaux routiers, le thé était acheminé le plus souvent contre les puissants chevaux de guerre tibétains. D'autres marchandises étaient également échangées, comme de la laine, des fourrures, de l'argent, du sel et des plantes médicinales. Bien entendu, il ne reste que peu de ces vestiges à Dali, qui est une des principales destinations du tourisme local. Alors, comme dit, je savais que Dali, c'était touristique. Enfin, principalement le tourisme local. Mais j'étais loin d'imaginer que ça ressemblait à ça. Ils ont aussi le droit de s'amuser. Et en tout cas, c'est ce qu'ils font. Ils s'amusent. C'est un peu du bling bling et beaucoup de touristes locaux. Mais si je suis venu à Dali, ce n'est ni pour la ville, ni pour me lancer dans une étude du tourisme à la chinoise, mais pour me rendre le lendemain à la vieille ville de Weishan, située à 50 km au sud par bus. Là en fait, une seule chose, c'est je vais me trouver quelque chose à manger, me reposer et préparer ma journée de demain. Salut! Alors je suis parti de Dali la vieille ville pour rejoindre Dali la nouvelle ville pour me rendre au village de Weishan. Alors Weishan est situé à environ, on va dire, 1h30 en microbus, en passant par les routes sinueuses de montagne. Ça secoue et alors ce qui surprend, c'est que avant d'arriver à la vieille ville de Weishan, on se retrouve dans la ville de Weishan. Et là par contre, personne ne parle l'anglais et je suis le seul étranger à 2000 à la ronde. Donc là pour le coup il y a un sacré choc culturel, mais bon, en tout cas ça a l'air assez sympa, les gens sont souriants, donc voilà. Le but c'est de trouver la vieille ville. Weishan, une vieille ville hors du temps. Il faut avouer que cette ville, avec ses vieilles échoppes et ruelles traditionnelles, a de quoi transporter dans le temps. Cette petite ville date du XIVe siècle et était considéré comme le pays natal du royaume de Nanzhao, petit royaume composé d'ethnies qui souhaitaient lutter contre l'envahisseur barbare. Les ethnies Yi et Hui
installés depuis longtemps sont devenus majoritaires. Weishan est donc devenu un district autonome pour ces minorités. Voilà, je suis enfin arrivé dans le vieux Weishan et c'est un peu ce que j'attendais du voyage, c'est-à-dire voir un peu une Chine un peu plus traditionnelle, on va dire un petit saut dans le temps. La vieille ville est encore entourée de son rempart de protection et possède encore ses 4 portes-tours situées dans des directions différentes, comme la porte nord de Gongchen, construite sous la dynastie Ming au XVIe siècle, ou la porte Qinggong. Je m'arrête dans une échoppe car des locaux ont la gentillesse de m'inviter à prendre du thé. Donc vraiment la gentillesse, donc on est en train de déguster le thé dans une petite échoppe de Weishan. Après quelques thés et beaucoup de faux rires, dû au problème de communication, l'un des clients de l'auberge m'invite à le suivre pour explorer les environs. C'est le début d'une belle randonnée qui me fera découvrir les montagnes environnantes et une multitude de temples bouddhistes et taoïstes. Hello. Ni hao. Désolé si je transpire, le rythme du monsieur qui m'escorte est assez intense. À chaque temple, je reçois plusieurs collations, du thé et toujours plus de sourires. Une vraie expérience d'immersion hors des sentiers battus et hors du temps. Après plus de 3 heures de randonnée et de rencontres, j'invite mon curieux guide pour un repas. Il m'emmène dans une échoppe où je goûte pour la première fois le liangfeng, des nouilles chinoises au pois gelé. Puis mon guide me dépose dans un bar tenu par un Anglais, le Nowhere, nom bien trouvé vu la localisation du lieu. Après avoir salué les patrons du bar Nowhere et mon guide improvisé, je m'en retourne à la gare, direction Dali pour ma dernière nuit avant mon prochain objectif, la ville de Shangri-La.